reconnaissant que tout vient de la main de Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, pour que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer à marcher avec le Seigneur, nous devons reconnaître que tout ce qui nous arrive nous vient de la main de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, je suis dans la joie ce matin de vous avoir aussi très nombreux. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le visionnaire de ce ministère qui ne cesse de nous encourager, de nous booster. Il peut se taire lui-même pendant longtemps pour nous permettre d'avancer. Je sais que ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans beaucoup d'assemblées, vraiment c'est très rare. Donc je viens vraiment bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur ce matin, qui est un véritable Père pour nous, pour chacun de nous. Alléluia. Amen, amen. Voilà, sans plus tarder, notre thème de prédication de ce matin est « Persévérons dans l'épreuve ». Persévérons dans l'épreuve est notre thème de prédication de ce matin. Bien-aimés, comprenons que persévérer est le fait de continuer de faire ce qu'on a résolu. Ce dont nous nous sommes engagés à faire. Alléluia. Et l'épreuve, pour moi, est un test, un devoir, un examen permis par Dieu sous forme de difficultés, de problèmes. Bien-aimés, nous voyons que le synonyme de persévérer est insister, s'obstiner. Et persévérer dans l'épreuve, c'est continuer à servir le Seigneur même dans des moments difficiles. Alléluia. Je répète que persévérer dans l'épreuve est le fait de continuer à servir le Seigneur même dans les moments où tout va mal, où rien ne marche, tout est sombre devant nous, mais nous continuons à servir le Seigneur. Ici, le problème est que plusieurs chrétiens chutent, regressent et abandonnent le Seigneur à cause des épreuves. Alléluia. Amen. Nous allons lire nos deux textes de base. Nous allons prendre deux. Romains 5, versets 3 à 4. Apocalypse 1, versets 9 à 11. Nous allons même prendre les trois, c'est important. Jacques 5 également, Jacques 5, verset 11. Je reprends Romains 5, 3 à 4, Apocalypse 1, 9 à 11 et Jacques 5, verset 11. Nous allons commencer par Romains. Nous lisons Jacques
Et nous terminons par Apocalypse qui est véritablement notre texte de base. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, la persévérance. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Apocalypse 1. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Bien-aimés frères, dans ces différents textes que nous venons de lire, on nous parle véritablement de la persévérance. Nous voyons que l'apôtre Paul dans Romains 5, 3 à 4, lui, il peut nous faire comprendre que nous nous glorifions même dans les afflictions. Alléluia. Nous nous glorifions par des temps difficiles parce que pour lui, il sait et il est convaincu que l'affliction produit la persévérance. Donc si il n'y a pas de temps difficile, il n'y a pas de moments de douleur, de souffrance, un enfant de Dieu ne pourra pas véritablement parler de la persévérance. On voit, d'après l'apôtre Paul, que nous sommes persévérants, c'est lorsque nous réussissons à nous tenir fermes et à continuer à servir le Seigneur, à faire ce dont nous nous sommes convenus de faire quand les moments difficiles nous frappent. Donc pour un véritable chrétien, en un mot, les temps difficiles, c'est aussi des moments où nous devons nous glorifier. Parce que ça n'arrive qu'à ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école ne peut pas nous parler de devoir, n'est-ce pas? Il n'y a que ceux qui sont passés par le banc de l'école qui savent ce que c'est qu'un examen. Amen, amen. Donc si nous sommes chrétiens, l'apôtre Paul nous exhorte véritablement à nous glorifier dans des afflictions, dans des moments difficiles. Ce n'est pas des moments où on doit être faible. Alléluia. Ce ne sont pas des moments où nous devons pleurer tous les jours, sachant bien que notre Dieu est là. D'où la chanson que nous venons de chanter tout à l'heure. Alléluia. Il est là. Nous avons besoin de lui. Et je sais qu'il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Quand nous voyons maintenant le texte de Jacques, lui aussi il commence même par bienheureux. Alléluia. Bienheureux à ceux qui ont souffert patiemment. Comme pour dire, ils sont heureux. Alléluia. Ceux qui souffrent et qui patientent et qui persévèrent. C'est vrai que les deux mots-là vont souvent ensemble, mais dans la prédication,
on va voir un peu la différence entre la persévérance et la patience. Il y a une différence, mais sinon, ils vont souvent ensemble. Amen. Et là, Jacques est en train de nous dire que vous avez entendu parler de Job. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Job parmi nous? Et je ne sais pas si parmi nous quelqu'un a été éprouvé à la dimension de Job. Alléluia. Comme pour nous dire, ce que nous vivons là, il y en a qui ont vécu ça durement. Tous autant que nous sommes, nous avons entendu parler de Job. Et voilà, nous allons toucher notre texte de base, là où l'apôtre Jean parle. Jean ici est en train de nous dire, il nous appelle frères. Je reprends un peu le verset 9. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. J'ai en train de nous faire comprendre que lui aussi, il subit la tribulation comme nous. Amen. Il cite beaucoup de choses. Il a part à la tribulation et au royaume. Et également à la persévérance. Alléluia. Et la suite, il raconte qu'il a été balancé à l'île appelée Patmos. Nous avons déjà tous entendu parler de l'île de Patmos. Pourquoi on a balancé Jean là-bas? Toujours dans le verset 9, il veut nous faire comprendre que c'est à cause du témoignage de Jésus et de la parole. À leur époque, les Juifs, ou appelés encore les docteurs de la loi, avaient pris une grande décision d'interdire aux disciples de Jésus de ne plus parler de Jésus. De ne plus jamais parler de ce nom de Jésus. Amen. Malgré qu'au moment où Jean écrit ces choses, quand Jean reste à subir comme ça là, je peux vous rassurer que les autres apôtres étaient déjà partis. Et tous sont morts. Ils ont tous subi une mort atroce. Tous. Il y en a qu'on a scié dans les troncs d'arbres. On met dans le tronc d'arbre. Allez, on amène la scie, on coupe. Tu pars. D'autres, on a cloué la tête en bas, les pieds en l'air. Amen. Mais Jean, la Bible dit qu'il a persévéré. Il a persévéré à faire quoi? À témoigner de Jésus et à enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est à cause de cela que les autres sont morts. Mais Jean n'a pas renoncé. Jean n'a pas abandonné le travail. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et la suite, je ne peux plus vous raconter. Vous connaissez ce qui s'est passé. Parce que dans la persévérance de Jean, il se retrouve dans une île. On l'avait balancé là-bas pour dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, il va subir la mort. Il va aller mourir là-bas. Mais Jean croyait à un Dieu vivant. Pendant qu'il était dans cette souffrance à l'île de Patmos, c'est là où Jean entend une voix comme le bruit des grandes eaux. Il entend cette voix et c'est Christ qui est venu parler à Jean. La suite dit, il a demandé à Jean d'écrire toutes ces choses. Et Jean nous a ramené l'Apocalypse quand il est revenu de l'île de Patmos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, c'est important de persévérer.
On parle de la persévérance que lorsque nous passons par des moments difficiles. Je ne sous-estime pas les difficultés que chacun de nous vit. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est là. Il ne nous abandonne pas. S'il n'a pas abandonné Jean dans l'île de Patmos, je ne pense pas qu'il va nous abandonner. Peu importe les difficultés que nous sommes en train de vivre. Alléluia. C'est quoi une épreuve? Et comment sommes-nous éprouvés? Comme je le disais tout à l'heure, l'épreuve est un test, c'est un devoir. C'est un examen que nous passons. Sous forme de problèmes, de difficultés. Ces problèmes peuvent être la pauvreté. Ça peut être le célibat. Ça peut être la maladie. Ça peut être même la mort. Alléluia. Le travail qu'on ne trouve pas. Et d'autres qui trouvent et qui perdent. Amen. Tout ça là, ça fait partie des épreuves. Il y en a qui peuvent même passer par la prison pendant qu'ils traversent ce moment. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà comment le Seigneur éprouve chacun de nous. Je ne suis pas en train de dire que directement ces choses sont causées par notre Dieu. Alléluia. Mais notre Dieu permet. Il permet ces difficultés-là parce qu'il a un objectif à atteindre. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien sans épreuve. Si nous pensons que nous allons mener une vie chrétienne rose, une vie chrétienne où tout va bien, c'est que nous nous sommes trompés. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'épreuve. Ça n'existe pas. Alléluia. Parce que sans l'épreuve, le Seigneur ne pourra pas nous former. C'est vrai, il arrive que pendant notre marche avec le Seigneur, il y en a qui s'inscrivent dans des écoles. École biblique, école pastorale, école des prophètes. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais notre Dieu aussi a son école. Alléluia. Et l'école de Dieu là, ce sont ces épreuves, ces difficultés qui nous accompagnent. Et c'est là où le Seigneur nous évalue. Il évalue chacun de nous. Il évalue ses enfants. Là, il peut se rassurer. Oui, mon fils, ma fille est déjà digne de faire telle ou telle chose. Parce que j'ai permis ça. J'ai permis ça. Mon fils ne m'a pas abandonné. Il a toujours continué fidèlement avec moi. Donc, peu importe les difficultés qu'il pourra encore rencontrer devant, ça, là, l'épreuve, là, s'il a réussi à traverser ça, c'est qu'il m'aime véritablement. Alléluia. Amen, amen. Et c'est là où nous voyons que Dieu appelle beaucoup de ses enfants, mais beaucoup ne sont pas élus. Amen. Il appelle beaucoup, mais beaucoup, plusieurs sont disqualifiés pendant la marche. On les disqualifie comment? Il y en a qui n'arrivent pas à supporter les épreuves. Plusieurs abandonnent, comme je le disais au début. Le problème dans l'église, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu régressent. D'autres chutent. Il y en a qui abandonnent totalement parce qu'ils sont durement éprouvés.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'école de notre Dieu. Il a son école à lui. Beaucoup peuvent se glorifier. Moi j'ai un bachelor en théologie. D'autres ont des licences en théologie. C'est bien. Mais la théologie de Dieu aussi va t'accompagner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'à l'école de Dieu, tu as le bachelor? À l'école de Dieu, tu as le doctorat en question. Amen. Je ne sous-estime pas ces diplômes-là. Mais Dieu aussi donne pour lui. Et pour nous remettre le diplôme, il faudrait que nous réussissions, n'est-ce pas, aux examens, aux différents examens que le Seigneur nous permet de faire. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Comment persévérer dans l'épreuve? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Comment tu persévères dans l'épreuve? Amen, amen. Amen. Parce que beaucoup à ce niveau-là, c'est compliqué. Quand on est durement éprouvé, aïe! Les solutions que les païens nous apportent, on saute là-dessus. On court facilement. Oh, j'aime souvent un témoignage que le pasteur Kevin fait souvent là. C'est vrai que c'est un témoignage difficile quand il a perdu son petit frère en train de crier à l'hôpital militaire. Rien ne s'est passé. Quelque temps après, les cousins, les autres sont venus le voir pour dire il faut faire le tapage, il faut gaspiller. Il dit non, c'est pas un cas comme ça. Les mêmes médecins qui m'ont vu prier, ils vont maintenant me voir en train de faire le tapage. Seigneur, quel témoignage ferais-je de toi? Alléluia. Amen. Comme pour nous dire ces choses-là, l'ennemi va nous les proposer. Les païens vont nous proposer cela. Mais nous ne sommes pas obligés de les accepter. Donc, comment persévérer dans l'épreuve, bien-aimés? En reconnaissant que tout vient de la main de Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, pour que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer à marcher avec le Seigneur, nous devons reconnaître que tout ce qui nous arrive nous vient de la main de Dieu. Et à ce niveau-là, la Bible nous dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Nous avons ces bons versets bibliques, nous avons cette parole qui nous accompagne. Mais je sais, je reconnais que quand les moments difficiles tapent à notre porte, c'est vraiment compliqué. Alléluia. Donc pour persévérer dans l'épreuve, nous devons reconnaître que tout ce qui nous arrive là vient de la main de Dieu. Que Dieu est derrière ça. Mais si nous mettons Dieu de côté, on se met à accuser. Si je ne gagne pas l'emploi, c'est parce que quelque part, les parents m'ont fait ceci, les parents m'ont fait cela. Bien-aimé, ton travail là, le fait de ne pas le gagner, notre Dieu peut être derrière. Même si que dans ta vie, effectivement, tu as vu que les parents ont fait beaucoup de choses, mais Dieu lui-même a permis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que lorsque toi, tu reconnais ton Dieu dans tout ce qui t'arrive, bien aimé, tu vas persévérer. Tu vas résister dans des moments difficiles. Tu ne vas pas abandonner Dieu. Nous avons l'habitude de le dire, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui concourt là est forcément une bonne chose. Alléluia. Le tout concours là, ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, le célibat.
Mais si tu es encore célibataire jusqu'aujourd'hui, sache que c'est pour ton bien. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y en a qui sont rentrés vite en mariage, mais allaient embrasser des démons. Peut-être même que ceux qui se sont placés devant toi venaient de l'autre côté. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils t'épousent parce qu'il t'épargnait la souffrance. Mais toi, aujourd'hui, tu ne vois que la sorcellerie de ta famille. Tu ne vois que la malédiction. Non. Moi, je te dirais que ce n'est pas forcément une malédiction. Le Seigneur lui-même permet. Il a permis cela parce qu'il voulait t'épargner d'une grande difficulté. Peut-être que tu devais même aller épouser la qualité de frère qui a tué notre soeur au Sinachi au Nigeria. Tu devais venir dire à Dieu, Seigneur, tu t'es trompé. Alléluia. Donc attention, allons-y doucement. Doucement. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Les épreuves vont nous frapper. Mais nous devons voir notre Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et ça va nous éviter de tomber, de chuter. Amen. Amen. Ou d'accuser sans raison. Parce que pendant les moments d'épreuve, combien de personnes se mettent à accuser? Parfois Dieu n'a même pas encore parlé. Mais j'ai remarqué, j'ai vu que, j'ai constaté, attention. Et vous allez voir que pendant les moments d'épreuve, notre Dieu est silencieux. Et pourtant, il a l'habitude de te parler. Et pourtant, il parle tous les jours. Quand c'est les problèmes des autres, il suffit que tu pries juste 2 minutes. Il a déjà parlé. Mais quand c'est pour toi-même, il devient silencieux. Amen. Amen. Il ne le fait pas au hasard. Il est en train de te forger. Il est en train de te former. Donc quand Dieu n'a pas encore dit, nous parlons par la place de notre Dieu. Alléluia. Quand notre Dieu n'a pas encore parlé, nous ne devons pas venir inventer des choses. Soyons patients. Persévérons. Il fera forcément quelque chose. Je vous ai posé même la question au début. Est-ce que quelqu'un a déjà été éprouvé comme Job? Amen. Et là, c'est Jacques qui nous rappelle cela. Vous avez entendu parler de Job. Donc, allons-y doucement. Je sais que les épreuves arrivent dans la vie de tous les chrétiens. Il n'y a pas de chrétien sans épreuves. Comment persévérer dans l'épreuve? C'est en mettant notre espoir en l'Éternel. Alléluia. Amen. Si nous avons l'espoir en lui, bien aimé, nous allons persévérer. Parce que quelqu'un qui a de l'espoir, il sait que quel que soit les temps et les circonstances, mon Dieu finira toujours par me sortir de là. Alléluia. Comment persévérer dans l'épreuve? C'est en cherchant des réponses dans la parole de Dieu. Dans toutes les questions que nous nous posons, Seigneur, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi moi je dois subir pendant longtemps? Pourquoi chaque classe je dois répéter? Pourquoi chaque examen je dois faire 2-3 fois? Cherchons des réponses dans la parole de Dieu. Alléluia.
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous nous posons beaucoup de questions. Mais cherchons ces réponses-là dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Ne cherchons pas les réponses forcément dans les rêves. Parce que les rêves ne viennent pas que de notre Dieu. Amen. Amen. Les rêves ont deux sources. Deux sources. La première source, c'est notre Dieu, c'est vrai. Mais l'autre aussi, tu utilises les rêves pour nous parler. Mais ce qui est là, c'est quoi? C'est l'objectif que l'un ne veut atteindre. Notre Dieu, quand il nous révèle, lui aussi il a un objectif. De nous encourager, nous permettre d'aller de l'avant et de nous accompagner. L'ennemi aussi a un objectif à atteindre. Quand il révèle ses mensonges, quand il révèle ces choses, lui, son objectif, c'est de nous détruire. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions persévérer. Amen. Amen. Donc les réponses à toutes les questions que nous posons, c'est vrai. Dieu peut nous répondre par un rêve, mais il faudrait que nous analysons le rêve là selon la parole de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu ne peut pas contrarier lui-même sa parole. Il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Et il ne peut pas la contrarier. Donc on ne peut pas se dire aussi, en tout cas moi, comme Dieu me parle à tout moment, le diable ne peut pas me parler, c'est faux. Tous les deux nous parlent. Mais le plus important, c'est de savoir analyser. Quand je sors d'un rêve, je me rends compte que le rêve là, je ne suis pas en paix. Je tremble. Non, ça me pousse même à la rébellion. Automatiquement, il faut savoir que ce rêve ne vient pas de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Comment persévérer dans l'épreuve? C'est en faisant confiance à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous devons lui faire confiance. On fait confiance à l'Éternel. On fait confiance à sa fidélité. Lui, il est fidèle. Quels que soient les problèmes qui nous arrivent, ça ne peut pas enlever la fidélité de Dieu. L'Éternel n'est pas fidèle à nous. Alléluia. Il nous a promis des choses. Il nous a promis le bonheur. La Bible dit qu'il n'y a pas de projet de malheur pour nous. Alléluia. Et donc, notre Dieu veillera forcément pour que nous puissions vivre ce meilleur qu'il nous a promis. Il n'est pas fidèle à nous, mais il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, quel que soit ce qui nous arrive, faisons confiance en notre Dieu. Faisons confiance à la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Amen. Il est souverain. Donc tout ce qui nous arrive là, je le disais, il le permet. Il est souverain. Mais il sait que lui-même il s'est fixé un temps. Amen. Et ce temps arrivera toujours. Amen. Alléluia. Comment garder la foi dans l'épreuve? Comment garder la foi dans l'épreuve? On garde la foi dans l'épreuve en faisant confiance à notre Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous sommes dans le besoin. Bien aimé, ici je vais vous faire comprendre que notre Dieu ne peut pas
dans les moments difficiles, mais il veut également, il a la volonté de nous secourir. Alléluia. Amen. Mais lui aussi, il a un objectif à atteindre. Malgré les moments difficiles que nous sommes en train de vivre là, il veut aussi atteindre son objectif. Donc c'est pourquoi il permet cela. Même si nous souffrons aujourd'hui, notre Dieu a la volonté et il nous sortira forcément de là. Et si en nous, nous savons et nous reconnaissons que notre Dieu a cette volonté de nous sortir de l'épreuve, nous allons garder la foi. Amen. Que si et seulement si l'Éternel a sorti Job des différentes épreuves qu'il a subies, parce que chez Job on ne peut même pas parler d'une épreuve. Amen. C'était tellement beaucoup. Quelqu'un qui perd tout. Toute la richesse, il a perdu. Les enfants, il a perdu. Tout ce qu'il avait. Et en plus de cela, la maladie aussi frappe. Pas une maladie moindre. Mais quand le temps est arrivé, il a guéri Job. Il a donné le même nombre d'enfants à Job. La Bible dit qu'il a multiplié. La richesse qu'il avait au départ n'avait rien, n'était rien par rapport à ce qu'il a eu à la fin. Et nous dirons en ce moment que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Amen. Ça ne sert à rien de commencer dans l'élévation. Tu peux commencer en tâtonnant, mais ce n'est pas déjà ta fin. Amen. Il y aura une grande histoire, un grand livre qui sera écrit, Amen. Écrit pour ta fin. Amen. Dieu ne fait pas ça en vain. Il veut qu'à travers toi, beaucoup puissent supporter les épreuves, les difficultés. Alléluia. Donc faisons confiance en notre Dieu, c'est important. Ça va nous permettre de garder la foi. Comment garder la foi dans l'épreuve? C'est en obéissant à ses commandements et à ses principes. Si nous voulons véritablement garder notre foi, malgré les difficultés, obéissons à notre Dieu. À la parole de Dieu te dit à gauche, va à gauche. Même si que tu es en train de pleurer. La parole de Dieu dit à droite, à droite. Soyons comme des petits bébés. C'est vrai, ça fait mal. Tu as peut-être un problème avec ton frère, ta soeur. C'est vrai, ce que le frère t'a fait n'est pas bon. Mais Dieu te dit, pardonne. Demande pardon. Dis, non, Seigneur, tu ne vois pas ce qu'ils m'ont fait. Tu ne vois pas ce qu'ils m'ont fait. C'est vrai, ce qu'ils t'ont fait n'est pas bon, c'est grave. Mais que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Et une fois que tu obéis toujours, le Seigneur dit de pardonner, tu pardonnes. Tu vas garder la foi. Un rebelle ne peut pas garder la foi. Jamais. On ne peut pas garder la foi dans la rébellion. Soyons toujours obéissants. Obéissons toujours à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Ça va nous permettre de garder la foi dans des moments difficiles. Quelle que soit la manière dont nous pouvons être frappés, nous allons garder la foi. Alléluia. Nous gardons la foi dans les moments difficiles en vivant de façon à montrer à notre Dieu qu'il peut nous faire confiance. Amen. Quand nous vivons à tout moment
en voulant montrer à notre Dieu que tu peux nous faire confiance. Bien-aimés, nous allons garder la foi. Il peut arriver que tu sois frappé, même par la mort. La mort frappe tes plus proches parents. Le père, la mère, ils décèdent. Tu restes seul au monde, dans la misère, dans la pauvreté. Mais tu reconnais toujours que notre Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur sera sérieusement content de toi. Mon Dieu, combien de personnes abandonnent le Seigneur quand la mort frappe les plus proches parents? Et là, c'est même pire. Tu perds les deux. Papa et maman, ils partent, tu es encore jeune. Mais tu fais confiance à Dieu. Que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia. Et c'est ce qui a permis à Job de garder la foi. Parce qu'à chaque fois que Job vivait ces moments difficiles, l'un des serviteurs se détachait toujours pour venir annoncer le malheur à Job. Job, nous sommes allés perdre le troupeau à tel ou tel endroit. Il y a un vent qui a frappé, telle ou telle chose s'est passée. Tout le bétail est parti. Job avait toujours une phrase: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Jusqu'à Job perd les enfants. On vient annoncer à Job: Job, voilà la situation. Tes enfants que tu aimes tant. Jérémie est parti, Kézé est parti. Job dit: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Jusqu'à ce niveau où il a été frappé de l'ulcère. Job n'a pas renié Dieu. Amen. À côté d'une femme insensée qui lui demandait de maudire Dieu, Job n'a pas maudit son Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, à chaque fois que nous allons vivre, toujours en montrant à notre Dieu qu'il peut nous faire confiance dans les moments difficiles, bien aimés, nous allons garder la foi. Quel que soit ce qui va se passer, on ne va pas se mettre à accuser, on ne va pas insulter, on ne va pas maudire, mais faisons comme Job. Qui a donné le travail? N'est-ce pas, c'est notre Dieu? Alors, tu peux aussi dire: l'Éternel a donné le travail, l'Éternel a repris son travail. Alléluia. On avait beaucoup de finances dans le passé. Les finances, il n'y a plus. On va dire: l'Éternel a donné les finances, l'Éternel a repris ses finances. Amen. Et si on se met à la route maintenant, en train de mendier, en train d'insulter, ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi? J'ai vu les anciens chrétiens, les gens qui parlent comme ça. Ça là, le Seigneur ne va pas rétablir. Alléluia. Amen. Je connais une maman, un jour qui était en train de me parler. On était en train de parler des mariages. Elle me dit: la manière dont j'ai souffert à organiser les mariages des gens. Dans ma famille, partout, les mariages, c'est moi qui organise. Mais j'ai dit à mon Dieu que je ne suis plus dedans. Tant que ma fille ne se marie pas, je ne vais plus organiser les mariages des enfants des gens. Je l'avais dit: maman, ta fille ne va plus se marier. Parce que si tu restes dans cette philosophie, que le Seigneur ne bénit pas mon enfant, et moi je ne fais plus rien pour les enfants des autres, il ne fera plus rien pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, sa fille ne s'est pas mariée. Mais elle vit avec quelqu'un depuis plus de 30 ans. Ils ont déjà des petits-fils, ils ont tout.
Alléluia. Je peux dire même la retraite approche. Mais si la maman change de philosophie, le Seigneur va ouvrir la porte. On ne peut pas faire. Non, non, non. C'est quoi? Dieu n'est pas n'importe qui. C'est notre Père. Il ne nous veut pas du mal. Même quand le Père châtie son enfant, son objectif c'est de ramener l'enfant sur le droit chemin. Et toi tu dis à ton Père, en tout cas comme tu m'as châtié, je ne suis plus avec toi. Tu auras quoi encore dans la vie? Rien. Et tu seras maudit. Donc ça ne sert à rien en tant que chrétien. Parce que j'ai trop prié pour les autres. Les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Je ne prie plus pour les autres. Tu n'auras rien. Alléluia. Mais bien aimé, si tu persévères, acclame quand le Seigneur fait du bien en sorte. Quand on annonce le mariage de l'autre, acclame. Quand l'autre est en train de bien prêcher là-bas, acclame. Quand l'autre fait des bonnes choses, acclame. Sois dans la joie. Ton temps va arriver. Amen. Ce que nous devons connaître, c'est que chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son temps d'élévation. Il ne visite pas tous ses enfants le même jour. L'autre est dans son temps. Mais toi, tu es en train de critiquer. Tu es en train de retarder pour toi. Tu retardes ton temps. Tu retardes pour toi. Donc quand ton frère ou ta soeur est dans son temps de gloire, sois dans la joie. Sois dans la joie. Accompagne les autres. Et tu verras, pour toi va arriver. Je me souviens quand on avait annoncé le mariage que nous sommes en train de préparer. Le prophète disait, quand nous avons fait la réunion, chacun de nous doit prophétiser pour son mariage. Et si toi-même tu es déjà marié, tu prophétises pour les mariages de tes enfants. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. C'est pas le frère qui va te rendre, ce ne sera pas la sœur, mais Dieu lui-même, il te rendra cela. Et comment nous faisons? Parce que nous sommes éprouvés, parce que nous passons des moments de difficultés. Et quand c'est pour l'autre, on choisit que ce qui est trop faible, je ne peux pas donner tant. C'est bon, tu es libre, donne ce que tu veux, mais tu prophétises aussi pour toi. Alléluia. Amen, amen. Donc chacun de nous prophétise pour sa vie. Lorsque tu fais du bien abondamment aux autres, le Seigneur le fera aussi pour toi. Même si tu meurs, tu laisses les enfants. Il se souviendra de ce que tu faisais pour les enfants des autres. Amen. Un jour, le prophète avait enseigné, j'ai oublié le thème, il disait, quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? On ne laisse pas seulement que l'héritage physique, des maisons, des comptes en banque. Amen. Amen. On laisse aussi l'héritage spirituel à nos enfants. Quel est l'héritage spirituel que nous laissons à nos enfants? Parce que nous sommes durement éprouvés. Il y a que moi que Dieu frappe comme ça. Non, il n'y a pas de toi. Il a frappé toi plus que toi. Amen. Nous voyons Naomi. Naomi perd son mari. Elle perd ses 2 enfants. Il ne lui reste plus rien. Et ce qui est dommage, c'est que ces enfants ne l'ont même pas eu la possibilité de lui laisser des petits-enfants. Et la loi disait, lorsque quelqu'un perd son mari, on prend son jeune frère pour l'épouser. Mais elle n'avait plus rien. Elle devait proposer quoi à ses belles-filles. Mais lorsque tu penses que tu n'as plus rien, c'est en ce moment que tu as quelque chose. Alléluia. Ne te trompe plus jamais. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul pouvait dire que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Amen.
là. Jésus est là. Naomi ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait encore, elle devait bercer un bébé dans ses mains. Et le Seigneur lui-même avait déjà préparé une belle fille qui devait s'attacher à elle. Amen, amen. Donc ne dis plus que je n'ai plus rien. Il est important vraiment de garder la foi. C'est très important. Montrons à notre Dieu que quels que soient les vents et les marées, nous sommes là pour lui. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un d'autre, mais nous sommes là pour lui. Pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Bien, Dieu nous met à l'épreuve pour nous permettre de les affronter, de dominer les difficultés. C'est important d'être courageux. Le Seigneur est en train de nous préparer à dominer. Si tu n'as jamais eu des épreuves, comment tu vas traverser ces obstacles-là? Il faut être durement éprouvé et avoir la capacité de dominer, de surmonter. On va continuer à marcher. Alléluia. Parce que pendant notre marche, il y a toujours les obstacles. Mais comment faire pour traverser? On doit traverser ces obstacles-là parce que nous sommes devenus très courageux. Le Seigneur nous a fortifiés au travers de ces moments difficiles. Nous sommes devenus forts. Alléluia. Bien-aimés, au début, je disais que toutes ces choses qui nous arrivent là, notre Dieu ne les cause pas directement. Il permet cela pour notre bien, pour que nous apprenions à résister au mal, nous former. C'est sa manière de nous enseigner et de nous évaluer. Et ça nous permet non seulement de résister au mal, de grandir aussi dans l'humilité, dans la confiance en notre Dieu. Et on va aussi grandir en dépendant de lui. Parce que si les moments difficiles ne nous arrivent pas, on ne va pas apprendre à dépendre de notre Dieu. Tellement tout va bien dans notre vie. On a bien appris. Rien n'était difficile à l'école. On a eu nos diplômes tranquillement. Le travail est venu facilement. Mais quelqu'un qui fait un bon parcours comme ça, là, il va chercher à dépendre de Dieu. Non. Il a confiance en lui-même. Il a confiance à son intelligence. Pour lui, il est intelligent. C'est grâce à lui-même qu'il est comme ça. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui parlent comme ça. Que si je suis tel aujourd'hui, c'est grâce à moi-même. Non. Or, les enfants de Dieu doivent toujours reconnaître notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Si j'apprends bien à l'école, c'est grâce à mon Dieu. Amen. Et c'est pourquoi parfois il permet que nous échouons. Pour que nous puissions nous attacher à lui. Et tu vas voir, vraiment, moi, ce devoir-là, j'avais devoir. J'étais dans l'embarras du choix. On avait veillé de prière à l'église. Et j'avais le devoir de mathématiques programmé le lendemain matin, samedi. Mais le Seigneur va dire à son fils, viens à la veillée. Je t'ai déjà préparé. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un. Hein? Amen. Le frère vient veiller toute la nuit. Jusqu'au matin. Et qui t'y part.
maison, il se lave, tout droit au lycée. Il arrive au lycée, le devoir avait déjà commencé. Les autres étaient déjà loin. Mais quand le frère s'assoit comme ça, là, le Saint-Esprit montre tout. Il commence. Pendant que le professeur se disait que là, il est cuit, mon fils est allé jusqu'à la fin. Et quand on vient rendre les feuilles de devoir en question, on commence par les zéros. Tel ou tel. Et sa feuille vient à la fin. La plus grande note. Alléluia. Et quelqu'un comme ça, là, il va toujours compter sur Dieu. Amen. Il va chercher toujours à dépendre de son Dieu. Si j'ai été le meilleur à ce devoir de mathématiques, c'est pas parce que j'étais intelligent. C'est parce que j'ai privilégié mon Dieu. Amen. Et mon Seigneur m'a donné l'intelligence. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage d'un frère. Et le Seigneur peut aussi le faire dans vos vies. Amen. Amen. Ce même témoignage-là, j'ai vécu ça aussi. J'avais éveillé de prière, devoir samedi matin. Seigneur, je fais comment? J'ai veillé. J'avais déjà étudié. Parce qu'on n'étudie pas forcément le jour du devoir. Mais j'aime toujours réviser à la veille. Je n'ai pas bien fait les révisions. J'ai veillé juste pour matin. Je suis allée à l'école. Et on avait cours à 7h30. Parce que quand j'étais à Essa, je suis partie comme ça. Là, j'ai prié, Seigneur, permets que le prof là, qu'il puisse préparer le devoir selon ce que je maîtrise bien. C'était même un devoir de banque. Et quand le devoir est arrivé, j'avais la meilleure note. Et je ne pouvais plus dire non parce que j'ai devoir, je ne vais pas veiller. Non. Bien-aimés, vous perdez beaucoup de choses. Ça, ce sont les grands secrets même avec le Seigneur. Comment tu m'as dit, je ne peux plus continuer à servir le Seigneur parce que j'ai devoir, parce que je suis en classe d'examen, parce que j'ai ceci, cela. Comment tu vas partir même de là? Et beaucoup d'enfants de Dieu se trompent comme ça. Amen. On met Dieu derrière parce que j'ai devoir. Dieu derrière parce que je suis en classe d'examen. Dieu derrière parce que. Dieu derrière parce que. Non! J'ai l'un de mes fils qui est en France aujourd'hui. Il a voulu faire aussi cette erreur. Un enfant qui aime le Seigneur. Quand il se préparait pour les examens de deuxième année Mathieu, oh maman, je ne peux plus être là dimanche parce que mes amis ont programmé le travail dimanche matin. J'ai dit papa, le travail de dimanche matin là, Dieu va te montrer tout avant. Toi, ta réussite ne dépend pas du travail qui sera fait dimanche matin. Donc même ça de côté. Pas d'absence au culte. Pas d'absence aux entraînements. C'est vrai, il peut arriver que pendant les entraînements, je puisse dire, comme c'est, il y a d'autres qui sont là, va. Mais s'il n'y a qu'un seul pianiste, papa, tu viens jouer. Tu t'entraînes avec les chants. Le reste là, le Seigneur fera. Mais il ne faut pas faire cette erreur. Sinon, le Seigneur va t'abandonner. Toi, tu ne comptes sur aucun parent que sur l'Éternel. Et le Seigneur avait fait. On va pas mettre du temps sur ça parce que ce garçon-là a un témoignage puissant. Parce que moi, je suis pas à l'époque là. Pour aller composer même en France, c'était aux frais des parents. Mais aucun parent n'a donné 100 francs pour son voyage. Le Seigneur a suscité un ange qui s'est occupé de lui et qui a pris ses études en charge, qui a payé les concours, qui a payé la scolarité. Et lui-même, il a envoyé l'argent du billet. Le garçon est parti. Je l'avais dit, mon fils, je suis convaincu que cette année-là, c'est pour toi. C'est ton année. Mais ne fais pas l'erreur de mettre Dieu derrière. Parce que tu veux réussir. Tu t'appelles réussite. Amen. Et tu réussiras. Amen. Donc, dimanche, au culte. Samedi, s'il n'y a pas un autre
seras dans l'embarras du choix. C'est toi-même qui vas choisir les écoles. Or, la première fois, il n'y avait pas les moyens pour qu'il puisse composer. Tout était difficile pour lui. Mais quand le Seigneur avait envoyé son ange, l'ange là, il avait payé pour beaucoup d'écoles. Et quand lorsque le garçon avait composé, en France, là-bas, quand il est parti pour les entretiens, c'est lui-même qui choisissait, même parce que parfois, cette école et cette école, c'est à la même heure, l'entretien. Il choisit là où il veut. Et le garçon avait gagné beaucoup et c'est lui-même qui a fait le choix de la meilleure école qu'il voulait. Et l'État avait pris en charge. Alléluia. Amen. Donc attention, persévérons. Je vous ai dit que persévérer, c'est de continuer à faire ce qu'on a résolu. Qu'est-ce que toi tu as résolu de faire avec ton Dieu que tu as abandonné? Amen. Ou que tu ne fais plus bien. Tu fais maintenant à moitié lorsque c'est bon. Mais lorsque c'est pas bon, je fais. Attention. Le service du Seigneur n'est pas un service qu'on fait quand on a le temps libre. C'est un service primordial. C'est ça d'abord, le reste après. Amen. Amen. On peut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous met à l'épreuve, je disais, pour grandir dans l'humilité. Parce qu'il y en a qui ne vont jamais être humbles si Dieu ne les rabaisse pas lui-même. Et c'est pourquoi il permet ces difficultés. C'est pourquoi il nous rabaisse. Pour que nous soyons humbles. Amen. Pour reconnaître notre Dieu en toutes choses. Et c'est important. Notre Dieu ne fait rien au hasard. Il a un objectif à atteindre. Et ce que je sais, c'est qu'il a un projet de bonheur pour toi. Amen. Je te rassure qu'il a un projet de bonheur pour toi. Amen. Même si qu'aujourd'hui, les larmes coulent, mais notre Dieu a un projet de bonheur pour toi. Même si il t'a fait asseoir par terre pour le moment, il sait qu'il va t'élever. Il va t'amener dans l'élévation. Amen. Tu ne vas pas finir ta vie là où tu es. Tu ne vas pas finir ta vie à terre. Amen. Il a un bon projet pour toi. Amen. Et il va atteindre cet objectif. Amen. Si tu persévères, bien sûr. Alléluia. Amen. Je vous ai promis depuis le départ que j'allais faire la différence entre la persévérance et la patience. Amen. Amen. Bien aimé, persévérer, comme je le disais depuis le départ. La persévérance est bien entendu au sens de poursuivre activement une tâche. Poursuivre activement une tâche. Même si cette tâche est pénible. Donc persévérer, c'est poursuivre activement. Continuer à faire ce qu'on a résolu, ce qu'on a accepté de faire. Volontairement, on ne t'a pas forcé. Toi-même, tu as dit, Seigneur, je fais ça. Personne n'avait mis la corde. Donc, quand les moments difficiles arrivent, tu continues. Parce que tu étais volontaire. On ne t'avait pas forcé. Donc, c'est poursuivre activement une tâche. Même si elle est difficile. Continue, bien aimé. Les gens se moquent de toi. Fais ce que tu as dit à ton Dieu que tu allais faire. Continue à le faire. Alors que la patience n'exige généralement qu'une capacité d'attendre sans agir. Amen. Je dis bien la patience. C'est juste une capacité d'attendre sans agir. Vous voyez que c'est différent. C'est vrai que celui qui persévère, il attend aussi. Mais lui, il attend comment? Tout en travaillant. Alors que celui qui patiente, il attend
sans agir. Donc pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu persévères ou tu patientes? Alléluia. Parce que nous, ce matin, il est question de persévérer dans l'épreuve. N'est-ce pas? Il ne nous a pas dit patientons dans l'épreuve. Non, c'est pas ça. Donc notre thème de ce matin, c'est persévérons dans l'épreuve. Tu persévères ou tu patientes? Si tu patientes là, tu risques de patienter pendant longtemps. Il est mieux de persévérer. Bien-aimé, persévère. Amen. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu persévères, le Seigneur va t'éclairer. Si tu persévères, tu auras de la victoire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est normal parce que le fruit de la persévérance, c'est bel et bien la victoire. Mais sauf que la victoire du chrétien, c'est dans l'épreuve. Nous, on gagne nos victoires, même dans l'épreuve. Amen. Amen. Je crois que c'est dans Luc, la question que Pierre avait posée à Jésus. Nous avons abandonné nos maisons, nos familles, notre travail, tout pour te suivre. Nous gagnons quoi? Il dit, tout ce que vous avez abandonné, dans ce siècle présent, vous aurez au centuple, mais dans la persécution. C'est pourquoi je disais que nous, nos victoires, c'est dans l'épreuve. Alléluia. Donc, bien aimé, l'épreuve sera toujours là. Il n'y a pas de marche chrétienne sans épreuve. Je te rassure que Dieu, il n'y a pas de marche chrétienne sans épreuve. En tout cas, même si tu dis, moi, je m'en vais, je ne peux pas rester là où il y a les épreuves, il y en aura toujours. Les obstacles seront toujours là. Mais Dieu est en train de te fortifier pour que tu puisses les surmonter toujours. À chaque fois que les obstacles seront là, toi, tu vas les surmonter. Parce qu'il t'a rendu fort. Alléluia. Je voulais prendre l'exemple de l'UOB. Quand les enfants gagnent le bac, ceux qu'on envoie à l'UOB, on a comme l'impression que ce sont les rejetés. Ce sont ceux-là que les parents n'ont pas les moyens. Et l'UOB est devenu comme un endroit où on ne peut pas réussir. Mais je vous rassure qu'à l'UOB, il n'y a que des persévérants qui remportent la victoire. Parce que l'UOB n'est pas un endroit des faibles. Je ne dis pas faible au niveau du travail. L'UOB est un endroit où les gens sont forts psychologiquement. Si tu es faible psychologiquement, ne pars pas à l'UOB. Ce n'est pas ton endroit. Parce que là-bas, l'UOB, c'est la course d'endurance. Tu cours sans te fatiguer. Et Dieu finit toujours par récompenser les persévérants de l'UOB, les endurants. C'est pourquoi l'UOB, pour ceux qui sont passés par là-bas, au premier semestre, quand on commence l'école, dans toutes les facultés, les salles sont remplies à tribord. Mais la sélection naturelle arrive dans bientôt. Amen. Lorsque les premiers devoirs, on les donne, la classe se divise en deux. Amen. 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 Les plus faibles d'esprit abandonnent et s'en vont. Mais ceux qui sont forts psychologiquement, ils continuent la marche. Ils continuent à courir. Mais ce que je sais, c'est que si tu supportes l'UOB, tu finiras toujours par obtenir gain de cause. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où on voit des gens qui ont fait de la première année jusqu'en master. Il y en a qui ont fait 10 ans, 8 ans. Il y en a qui ont fait même plus de 10 ans. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, il y a la victoire. Alléluia. Amen. Et vraiment, quand j'étais en train de préparer ce message-là, c'est l'exemple de l'UOB qui est venu en moi. Que si même à l'UOB,
Les gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit, parmi eux, il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Ils finissent toujours par remporter la victoire. À plus forte raison, mes enfants que je connais, mes enfants que j'aime. Alléluia. Donc soyons persévérants, comme les enfants de l'UOB. Je vous assure que quand vous allez gagner les bacs, ceux qui sont encore secondaires, si vous êtes fait psychologiquement, ça vaut la peine de partir là-bas. Parce que naturellement, on sélectionne. Les premiers devoirs divisent la classe. Souvent, on finit l'année avec peut-être le tiers de ceux qui se sont fait inscrire en début d'année. Ça, c'est surtout les premières années. C'est en première année. Au moins, ceux qui sont déjà en deuxième année, ils sont déjà sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Mais les premières années, il y a des endroits où on commence à plus de 1000 endroits. Mais après les premiers devoirs, c'est divisé en deux. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai vu que les enfants de Dieu sont comme ça là. Beaucoup viennent à l'église. Dès la première épreuve, on tourne le dos au Seigneur. On s'en va. D'autres parfois, ils sont encore là, mais ils ne sont plus là. Amen. Tout comme à l'UOB. Mais bien aimé, si toi tu es encore là et que tu n'es plus là, il est temps d'être là véritablement. Parce que je te rassure que si tu continues en persévérant, tu auras la victoire. Mais si tu continues en patientant, tu n'auras rien. Persévère. Ah, si quelqu'un pouvait même nous chanter le chant de Mohamed Sanogo. Persévérer, persévérer. Ah, ça c'est vraiment un bon cantique qui peut nous encourager, mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça ici, c'est pas grave. Amen, amen. Donc, bien aimé, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Amen. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu vas te glorifier demain. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que nous nous glorifions dans les afflictions. Amen. Tu vas te glorifier demain. Tu comprendras. Ah, il fallait que ça m'arrive pour que. Waouh! Mais quand ça vient de se passer, tu ne peux pas comprendre Dieu.